Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo qui sort un peu du cadre car hier, dans l'après-midi, nous avons eu notre nouveau Premier ministre qui a été nommé. Alors, son nom, déjà tout le monde le connaît, c'est Michel Barnier. Nous allons faire une petite biographie succincte parce que ça a déjà été fait de long en large et émettre un avis, un simple avis, le mien, il vaut ce qu'il vaut. J'espère que vous allez partager. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez ce que je fais. Alors, Michel Barnier est né le 9 janvier 1951. En 1978, il est élu député savoyard. Comme ça a été déjà dit plusieurs fois, c'est le plus jeune député de son époque. Et actuellement, c'est le plus vieux, c'est pas un gros mot, hein, c'est le plus âgé Premier ministre, puisqu'il a été nommé hier, comme vous le savez, en début d'après-midi. En 1992, il participe, au JO d'Albertville. Bien évidemment, en vérité d'évidence, en tant qu'athlète, mais il a participé à la mise en place des Jeux à Albertville, en Savoie, les infrastructures, le dossier, tout ça, avec le soutien à François Mitterrand, président de la République de l'époque. Il a eu plusieurs fonctions au niveau national et européen. Voilà, outre le fait d'être député, il a été ministre, entre autres, de l'agriculture, des affaires étrangères. Il a été commissaire européen, notamment au moment du Brexit. C'est lui qui s'occupait du dossier ouais, des compromis, enfin, oui, pour faire partir les Anglais, puisqu'ils ont voulu sortir. 4 ans de négociations, et plutôt ça a été fait en faveur, voilà ce que je veux dire, en faveur de l'Europe. C'est pas plus mal, ce sont des Anglais. Ce sont des il a été aussi, en tant que politicien, bien évidemment, il a dit tout et son contraire. Alors, soit pro-européen, soit contre l'immigration. Bon, a priori, il semblerait faire consensus, tout au moins à droite. Bien évidemment, la, le, le NFP, le nouveau Front Populaire, on préférait que ce soit un membre de sa coalition qui sorte, de s'y caster, ça a tenu le grappin durant tout l'été. Il semblerait que ce soit qui soit venu, qui aurait voulu être Premier ministre. Elle faisait consensus, mais qu'à gauche. Et Michel Barnier, si on en croit ce qui se dit, euh, c'est un homme de consensus qui parle avec tout le monde. Il a fait ses preuves en tant que ministre. Il n'a pas fait trop de vagues. Il semblerait qu'il n'y ait pas de casserole. Il s'est occupé du Brexit. Pour les agriculteurs, il est plutôt bien vu. À droite, l'extrême droite, il n'y aura pas de censure. Là aussi, le 7, non, le 6 septembre, au moment où je vous parle, où j'enregistre cette vidéo, pas de motion de censure de la part de l'extrême droite, mais la gauche va jouer son rôle d'opposition et, pour parler crûment, va foutre le bordel comme l'année dernière. Donc on verra. On verra demain si ça va être, si les manifs vont être suivis. A priori, il semblerait faire l'affaire. Et le plus dur va être de constituer le gouvernement. Je ne vois pas qui peut venir, peut-être à droite, centre, Lyotte, Renaissance. Donc tout ça pour, je dirais tout ça pour ça. La politique menée par Macron va continuer, va faire une barre à droite. Si on en croit les renseignements que j'ai pu avoir à droite à gauche, il ne voulait pas de gauche, enfin un premier ministre de gauche, et encore moins du NF, de
LFI, parce qu'il ne voulait pas supprimer sa retraite, sa réforme des retraites. Plus le SMIC a mis 600 euros. Bon, j'en ai déjà parlé. C'est oui, en soi, tout le monde est content. Moi, le premier, je serais content aussi. Je ne suis pas au SMIC, mais ça serait bien pour tout le monde. Après, est-ce qu'économiquement, ça peut se faire? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Donc, je vais faire comme j'avais dit pour la vidéo de Gabriel Attal. Nous allons voir ce qu'il va faire. Gabriel Attal, il n'est pas resté bien longtemps. Il est resté que 8 mois. Il a eu une réforme emblématique, c'est l'uniforme à l'école. Bon, je pense que c'est pas plus mal. On doit généraliser. Bon, c'est d'un moindre mal, je pense quoi. Ensuite, les réformes que Gabriel Attal a pu faire, il n'en a pas fait grand-chose, puisqu'il est resté voilà, on pourrait très très peu de temps. On pourrait l'appeler Speedy Gonzalez, mais bon, le pauvre, il n'est jamais bien resté longtemps en poste. J'espère que Michel Barnier va rester un peu plus longtemps. Bon, le premier travail, l'énorme premier travail, c'est le budget, c'est de trouver un équilibre, d'éviter les déficits. Là aussi, l'Europe est en train de taper à nos portes, disant bon, vous dépensez un peu trop les Français. Donc, comment faire pour faire des économies? Oui, ça c'est ce que tout le monde fait, mais surtout, comment faire pour faire rentrer l'argent? Moi, je ne sais pas, oui, il y a l'augmentation des impôts, ce qu'on appelle les recettes fiscales, qui englobent tout, les impôts, impôts sur le revenu, TVA, etc., etc., etc. Et au lieu de vouloir fonctionner notre épargne, ce qui a été mis par la gauche, au lieu de faire des lois sur le squat, pourquoi, alors, pour l'économie, on ne développe pas nos marchés, nos entreprises? Alors, j'ai dit nos entreprises, il y a bien des entreprises nationales et nationalisées qui peuvent rapporter de l'argent à l'État. Je ne sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas su trouver les renseignements. Il semblerait bien que notre déficit d'avance commerciale s'aggrave et on n'est pas plutôt dans le rouge, plutôt que dans le vert. Les entreprises nationalisées, est-ce que ça rapporte vraiment de l'argent? Est-ce que ça rapporte des sous à l'État? Pourquoi ne pas développer le commerce encore plus, que ce soit dans le vert, et faire rentrer ainsi de l'argent et, euh, et faire baisser notre déficit? Tout dans l'argent et payer nos dettes, toutes nos dettes. On arrive à un point où on emprunte pour rembourser les emprunts, enfin les intérêts des emprunts. On va finir par faire faillite. Alors c'est peut-être, je suis naïf, j'ai une vision très très simpliste. Si jamais il y a des gens qui s'y connaissent en économie, qui peuvent donner quelques renseignements, ça serait très bien. Pour l'instant, on ne sait pas pour Michel Barnier. On n'a pas, on jugera sur son action. Pour le moment, tout le monde semble, semble content. Les traditionnels réfractaires, pas canards réfractaires, hein, les réfractaires sont de gauche, évidemment, comme j'ai dit, ça ne vient pas de chez eux. Euh, on va voir ce qu'il va faire. J'espère qu'il va rester jusqu'à la fin du quinquennat et qu'il va prouver que c'est un homme de consensus, qui parle à tout le monde, même à l'extrême droite. À l'extrême gauche, il parlerait bien avec eux, mais ça va être extrêmement difficile, parce que c'est pas la politique du premier secrétaire du CUS, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. C'est plutôt, comme il dit, de foutre le bordel, se bordéliser la France. Donc, j'espère qu'il va calmer la gauche, j'espère qu'il va pouvoir discuter, débattre avec le RN, et qu'il va réussir à sortir, à faire ouais, du caca, je veux dire en gros mot, du caca dans lequel on est,
et arriver à faire un budget, on va dire un peu plus, alors, dans le vert, ça ne faut pas rêver, mais au moins arriver à faire un budget correct, qui puisse faire entrer de l'argent, qui puisse faire augmenter le pouvoir d'achat des citoyens français, et les patrons sont a priori, comme les agriculteurs, plutôt contents. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'il y aura une politique en ce sens et qu'il y aura une meilleure redistribution de la richesse. Euh, je vais me répéter, pour un meilleur pouvoir d'achat. Alors, je lui souhaite bon courage et on verra bien la politique qu'il va mener et on verra si on est d'accord ou pas d'accord, soutien, pas soutien. Voilà. Moi, je ne vais pas aller personnellement à une manif demain appelée par la gauche. On va lui laisser sa chance et on verra bien ce qui va arriver. Ne soyons ni trop enthousiastes, ni trop pessimistes. Ça va être un boulot très très difficile. J'espère pour lui qu'il va s'en sortir pour le bien-être de tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Et comme je dis, n'hésitez pas à ajouter un pouce et un commentaire. Au revoir et à dimanche.